Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du plan bâtiment durable. Nous souhaiterions avoir simplement la synthèse de vos interventions aujourd'hui au sein d'Energy Meeting. Aujourd'hui, on m'a demandé de cantonner mes interventions autour de ce beau et grand sujet qui est celui de la rénovation du parc tertiaire privé et public. Et somme toute, je suis venu porter trois bonnes nouvelles. La première, c'est de dire à tous les opérateurs, les acteurs qui étaient là, que le gouvernement a décidé de faire de la rénovation du parc des collectivités locales une des priorités de sa mandature. Cela veut dire qu'il va y avoir du côté du parc tertiaire public un gros effort de réaliser sur lequel le plan bâtiment durable travaille, qui va consister principalement à rénover le parc des écoles, collèges, lycées, universités. Nous pensons que la rénovation du parc éducatif tourné vers les jeunes constituerait une belle action sur l'ensemble du territoire et ferait de la communauté éducative, spécialement des enfants, des ambassadeurs de la rénovation énergétique des logements, car chacun sait que les jeunes savent très bien éduquer leurs parents. Tout à fait. La deuxième bonne nouvelle, c'est celle que enfin nous allons sortir de cette période un peu extravagante pendant laquelle le décret qui devait organiser une obligation de rénovation énergétique du parc tertiaire privé et public jouait les arlésiennes et ne sortait jamais, réapparaissait pour finalement, après avoir été publié dans les derniers jours de la mandature Hollande, a été suspendu par décision du Conseil d'État. Le gouvernement remet les choses sur les rails, dans le bon sens, avec un cadre législatif qui permettra un décret d'application qui donne la souplesse nécessaire. Nous avons là les ingrédients pour avoir durablement une ligne de progrès qui nous conduira par étapes de 10 ans jusqu'à 2050. Et puis la troisième bonne nouvelle, c'est que sans attendre ce cadre contraignant que le décret posera, clairement sont à l'œuvre des quantités d'acteurs pour rénover les bâtiments, souvent sous la pression des utilisateurs de ces bâtiments qui ont des niveaux d'exigence accrus. Et vous savez que le plan bâtiment durable a rassemblé les acteurs les plus volontaires dans une charte d'engagement lancée en 2013, rénovée en 2017 parce qu'on y a ajouté notamment la prise en compte du poids carbone des bâtiments. Et cet ensemble donne une dynamique à ce qu'on appelle le grand tertiaire, privé et public, de nature à entraîner, montrer le chemin pour que d'autres suivent. Bref, c'est l'indication que nous sommes en bonne voie pour transformer ce parc dans l'intérêt à la fois de la planète, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie, mais dans l'intérêt aussi des occupants de ce parc tertiaire, parce que ce qui est en cause, c'est le bien-être, la santé, le confort des occupants de ces locaux à usage professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier. Merci à vous.